Est-ce que tu crois que te déprogrammer, te déconditionner est compliqué? Est-ce que tu crois que changer certaines de tes habitudes délétères est bien ancré et difficile? Est-ce que tu te dis que tu dois te battre encore et toujours? Si tu as répondu oui à au moins une de mes questions, reste à l'écoute car je vais te démontrer que, comme moi, tu pourras un jour répondre non. Non, se déconditionner n'est pas compliqué. Non, changer d'habitude n'est pas compliqué. Non, la vie n'est pas une lutte, un combat. Rassure-toi, 99% des gens sont comme toi et moi-même. Jusqu'à mes 30-35 ans, je répondais oui à ces 3 questions que je t'ai posées. Mais heureusement, j'ai trouvé comment inverser ces tendances. Dans cet épisode 76 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je veux te démontrer que tu peux passer de situations difficiles, de relations houleuses, d'une vie matérielle difficile, à une vie simple, belle, pleine d'énergie, de richesse, de joie, de surprise, quasiment en un claquement de doigts. Mais bien sûr, c'est déjà à toi de décider si tu veux quitter le manque pour l'abondance, la peur pour la joie, les difficultés pour la paix. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bienvenue dans l'épisode 76 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Si j'ai choisi de faire l'éloge de la simplicité dans l'épisode précédent, c'est pour te montrer, chère auditrice, que finalement, te déprogrammer, te déconditionner au plan physique, mental, émotionnel, spirituel, revient à retrouver ta simplicité originelle. Ta nature profonde apprécie la simplicité. Je t'ai donné quelques pistes pour remettre de la simplicité dans ton quotidien et je t'ai même offert mon livre Simplifier sa vie qui te détaille concrètement comment faire. Aujourd'hui, je reviens sur cette idée de simplifier, rendre les choses simples, se simplifier la vie, car c'est une clé essentielle pour vivre dans la joie et l'abondance. C'est aussi une clé essentielle pour créer ta réalité, la vie la meilleure pour toi. Alors je te l'accorde, se déprogrammer, se déconditionner peut te faire peur, te paraître impossible même. Et effectivement, c'est difficile si tu utilises les méthodes en vogue. Hypnose pour aller voir ce qui se passe dans ton inconscient et dans ton subconscient, psychanalyse pour comprendre les traumatismes que tu as vécus dans l'enfance et après notamment. J'ai accompagné des centaines de clients qui ont suivi ces méthodes et qui avaient un mal fou à vivre en paix, à s'affirmer, à prendre leur place, à retrouver énergie, santé, vitalité, tellement ces personnes, ces clients, culpabilisaient ou restaient bloqués dans leur passé à force de l'avoir tellement remué et fait remonter à la surface. En te parlant, j'ai l'image d'une rivière dont l'onde est toute trouble après les fortes pluies. Toute la vase, toute la boue l'inonde. Quand le temps se calme, que la pluie torrentielle cesse, la rivière voit sa vase retomber au fond de l'eau.
Tu l'as compris, je ne suis pas favorable à remuer la vase, la boue, la merde de ton passé. Le passé est passé, le futur se crée dans ton présent. Alors, let's go! Je suis une femme éduquée, cortiquée, et j'aime comprendre absolument tout. Néanmoins, ma vie et les transformations de mes clients me démontrent que vouloir tout comprendre est encore un conditionnement, c'est encore une manipulation de notre cerveau, une manipulation de notre mental. Aussi, c'est complètement inutile. Et en plus, ça bouffe une énergie de dingue. J'ai cessé de vouloir tout comprendre depuis environ 15 ans, et qu'est-ce que ça fait du bien. Tu vois, ça, c'est déjà se simplifier la vie. Alors, comment parvenir à se libérer des programmes, des conditionnements hérités de son enfance et finalement de toutes les rencontres, de tout son vécu jusqu'à aujourd'hui? Imagine, au moment où tu écoutes cet épisode, tu es mal, ton mental est en surmenage, ta santé vacille, t'es à plat, en manque d'énergie, t'as des relations difficiles avec ton conjoint, tes enfants, tes collègues, tes amis ou tes voisins. Peut-être que tu manques d'argent et qu'aller au travail tous les jours te pèse. Quelle situation actuelle te fait croire que la vie est compliquée? Alors tu peux faire une pause dans l'écoute de cet épisode et trouver quelle difficulté actuelle majeure t'empoisonne la vie. Bon, je pense que ça y est, t'as trouvé facilement, j'imagine, sinon tu n'écouterais pas mon podcast. Et si cette difficulté cessait de te peser dans quelques minutes? Tu vois, imagine un interrupteur. Là, tu vois ta difficulté, t'appuies sur l'interrupteur et bye bye, ta difficulté s'est envolée. Comment tu te sens une fois libéré? Mieux, n'est-ce pas? Tu retrouves la sérénité, de l'énergie, tu as à nouveau envie de te lever le matin et tu as sans doute, de fait, amélioré ta santé. Tu recommences à pétiller, à vivre. Ouais, je t'entends, chère auditrice. Mais Elisabeth, il est où l'interrupteur? Je ne l'ai pas encore trouvé. Déjà, tu dois savoir que l'interrupteur est à portée de main, à portée de ta main. Simplement tes croyances, tes pensées, tes conditionnements, tes habitudes, tes attitudes, ton état d'esprit, ta vision de toi, des autres, du monde, te l'ont rendu invisible. Tu n'es plus capable de le voir, mais il est là. Et comme tu ne le vois pas, tu es incapable de l'actionner. Ce bouton n'est pas magique, même si tu peux penser qu'il l'est. J'ai depuis toujours la capacité de voir ce qui bloque chaque personne que je rencontre. J'ai la capacité de saisir son fonctionnement, ce qui l'anime, les croyances qui l'empêchent d'avoir la vie de ses rêves. Pour chaque personne, je définis le plus court chemin pour rejoindre son interrupteur personnel et je lui donne le moyen de le voir et donc de l'enclencher. Pour certains clients, les 2 oiseaux sur la branche révèlent l'interrupteur instantanément. Pour d'autres, ce sera reprendre confiance déjà. Pour d'autres encore, vivre l'instant présent est la clé magique. Pour certains clients, juste apprendre à poser une intention rendra l'interrupteur accessible. Pour d'autres clients, il s'agira d'apprivoiser le détachement. Certains clients se libèrent en vivant leurs émotions au lieu de les subir. Pour chaque client que j'ai accompagné, la clé du passage qui mène à son interrupteur est différente. Alors, quelle est la clé pour toi, pour te libérer de tes conditionnements, de tes habitudes délétères, en un claquement de doigts, ou plutôt en un doigt appuyé sur un interrupteur qui te fait changer de dimension, qui te fait changer de ligne du temps, qui te fait passer de compliqué à facile, qui te téléporte dans un monde joyeux, abondant, paisible, étonnant. Mon rôle est de te donner cette clé. À toi ensuite de l'actionner pour le meilleur. Cet interrupteur à ta portée est le moyen de vivre pleinement, de reconnecter à ta nature profonde. C'est seulement en te retrouvant profondément que tu vivras la vie que ton âme est venue incarner sur terre.
Si tu as envie ou besoin d'arrêter d'errer dans ce monde, de lutter, de subir, si tu as envie ou besoin de simplicité, de trouver ta place, de mettre du sens, de la cohérence dans ta vie, je peux t'aider. Pour ce faire, il te suffit de me demander un rendez-vous pour qu'en 30 minutes, je sois en mesure de te dire si je peux t'accompagner, te révéler ta clé d'accès à ton interrupteur personnel de reconnexion ou pas. Je choisis toujours les personnes que j'accompagne. Ce sont des personnes qui s'engagent, qui sont motivées, déterminées et avec qui je ressens de la joie d'avancer ensemble. Si tu sens que je peux t'aider à te retrouver, il suffit de m'écrire à elisabeth@abondancejoie.com. L'adresse est dans la description de cet épisode. Dans ce message, décris-moi ta situation actuelle et pourquoi tu veux t'en sortir. Voilà, ce que j'ai souhaité te dire aujourd'hui, c'est que tu as tout en toi. Tu es tout. Tu es un être divin, incarné dans un corps physique pour expérimenter une vie terrestre. Malheureusement, comme tout est fait pour te soumettre, t'affaiblir, te faire oublier qui tu as besoin d'un guide pour te faire retrouver le chemin de ta lumière, le chemin de ta nature profonde, quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin, qui a déjà reconnecté à qui elle est profondément. Ensemble, retrouvons ton interrupteur et je serai tellement heureuse de te voir l'actionner et retrouver ta lumière, ta nature profonde. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.